Et salut, comment ça va? Je suis super contente aujourd'hui de reprendre cette chaîne Une Vie Créative que j'ai laissée depuis un an. Maintenant, ça fait un an que j'ai plus posté sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous présenter une méthode rapide afin de composer une chanson. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici, je partage des trucs et des astuces pour être plus créatif au quotidien, que ce soit pour se libérer dans sa créativité, pour avoir moins peur du jugement des autres, pour trouver son originalité, ou encore des trucs dans des domaines créatifs que je connais, comme la photographie, la musique ou l'écriture. Aujourd'hui, on va parler de composition de chansons. Peut-être que vous jouez d'un instrument et que vous faites des reprises de chansons et que vous avez envie de vous lancer et de composer votre première chanson. Ici, je vais vous présenter une méthode. Sachez que ce n'est pas la méthode pour composer une chanson. Il n'y a pas de méthode avec un grand M pour composer une chanson. Chacun y va un peu de sa manière et c'est ça aussi qui fait l'originalité de chacun. Mais ici, c'est une méthode en fait qui va vous permettre de vous lancer, de commencer quelque part et d'avoir des étapes en fait pour composer une première chanson. Et je vous invite à ensuite personnaliser cette méthode. Donc par exemple, changer l'ordre des étapes. Alors sachez également que cette méthode que je vous propose aujourd'hui nécessite une chose, c'est de connaître les accords, le nom des accords et de savoir les jouer sur un instrument d'accompagnement. Donc que ce soit piano, guitare ou ukulélé, ça peut être à la harpe, enfin tout instrument qui va vous permettre de chanter par-dessus en fait. Sachez néanmoins que vous n'êtes pas obligé de connaître le nom des accords sur un instrument pour composer une chanson. Il y a beaucoup de personnes qui font de la musique de manière intuitive et qui composent de manière 100% intuitive et c'est leur méthode. Seulement la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui nécessite de connaître les accords. Donc l'étape numéro 1, ça va être de trouver un accompagnement. Donc de trouver une suite d'accords qui vont bien entre eux pour composer une chanson. Et pour ça, je vais vous présenter un schéma magique qui s'appelle le cycle des quintes et qui peut être utilisé de 1000 manières en matière musicale. Mais ici, je vais vous présenter une manière simple et rapide de se servir de ce schéma. Donc cycle des quintes, cercle des quintes. Et je ne vais pas ici rentrer dans les détails théoriques de qu'est-ce que c'est exactement que le cycle des quintes parce qu'encore une fois on veut rester sur une méthode simple et rapide. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le but ça va être de se créer un accompagnement sur votre instrument avec une suite d'accords qui vont bien entre eux afin de composer votre chanson. Et ça tombe bien parce que ce cycle des quintes c'est justement un arrangement d'accords qui vont bien entre eux. Donc c'est-à-dire que les accords, au plus proche ils sont, au plus de correspondance il y a entre eux. Je vais vous expliquer. Le but là, ça va être de sélectionner un segment sur ce schéma avec la tonalité de votre morceau au centre. C'est très simple. Par exemple, vous vous dites, allez, je compose un morceau en Do. Donc le Do, vous allez le mettre au centre du découpage que vous allez faire de la roue. Et vous allez découper avec un accord à gauche, un accord à droite et les trois accords qui sont en dessous. Donc vous allez vous retrouver avec Do, Fa, Sol, mais également Ré mineur, La mineur et Mi mineur. Et donc ces accords-là, quel que soit l'ordre dans lequel vous allez les jouer, vous allez pouvoir composer une chanson avec, en fait. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, je vais faire Do, La mineur, Mi mineur, Ré mineur, Do. Je vais jouer ça. J'ai pris ça complètement au hasard. Donc, Do. Et donc là, ça va être vraiment... c'est là que vous allez mettre votre touche personnelle, vous allez choisir l'ordre des accords, vous allez choisir aussi à quel rythme vous voulez jouer vos accords, et comme ça vous allez composer votre accompagnement. L'étape numéro 2, ça va être de trouver une mélodie au chant. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre téléphone et de mettre le mémo vocal en route et de jouer votre suite d'accords et d'improviser au chant. Donc je vous conseille d'être seul
quand vous faites ça. Parce que le but ça va être de se lâcher à 100%, de pas avoir peur de chanter faux, de pas avoir peur de faire des trucs complètement loufoques et de s'enregistrer, de pas trop se juger après quand on va se réécouter non plus, hein, parce que là le but c'est pas de trouver le truc génial du premier coup, mais juste de partir, enfin de créer quoi, hein, d'improviser. Et en fait de temps en temps vous allez sortir des mélodies qui vont vous plaire, que vous allez vouloir garder. Et c'est là que le fait de s'enregistrer est super important parce que la plupart du temps on va oublier ces mélodies là. C'est très facile d'oublier une mélodie qu'on a trouvée. Donc vous allez revenir sur votre enregistrement et sélectionner les passages qui vous ont plu et les arranger et puis les répéter pour vous en souvenir. Je vous donne un exemple. Donc si on part sur Do, La mineur, Mi mineur et Ré mineur comme c'était la première suite d'accords que j'avais fait. Et après on peut très bien partir sur un autre segment qui reste quand même proche du premier segment que vous avez sélectionné, hein, sur le cercle des quintes, pour le refrain. Donc on peut partir par exemple sur Sol. On décale le segment et on part sur Sol. À partir de Sol je veux dire. Et on reprend sur les accords du couplet. Donc quand vous chantez la mélodie, vous pouvez faire la 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 la, ti 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 tout tout tout, ou vous pouvez aussi raconter n'importe quoi dans votre langue d'écriture de prédilection, l'anglais, le français, l'allemand, le néerlandais. Voilà, vous faites votre mélodie de cette manière. Et l'étape numéro 3, donc qui aurait pu être aussi l'étape numéro 2, hein, ça va être d'écrire un texte. Donc voilà, par exemple la mélodie là, vous n'aurez pas été obligé de la chanter en faisant la 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 la. Peut-être que vous aviez déjà un texte que vous aviez écrit avant. Et que dans ce cas-là, ben voilà, vous jouez les accords et puis vous... Avec le texte que vous avez écrit, vous essayez de trouver une mélodie quoi. Les fleurs que j'ai ramassées dans le jardin ce matin, je les ai données à ma mère pour la fête des mères. J'ai dit n'importe quoi, hein. C'est vraiment juste pour l'exemple, hein, ok. Mais là j'ai mis écrire le texte en 3 parce que moi personnellement c'est ce que je fais la plupart du temps, tout simplement. Donc pour l'écriture du texte, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu pareil que pour la mélodie, de lâcher prise, d'écrire un peu tout ce qui vient sans trop se poser de questions, et ensuite de venir sélectionner les choses qui vous ont plu et les retravailler. Un conseil, ne restez pas trop cantonné à 100% à la mélodie que vous avez improvisée, que vous avez écrite et qui vous a plu, parce qu'elle va pouvoir changer en fonction du texte que vous allez écrire. Ça c'est vraiment deux choses qui vont entrer en correspondance et qui vont se modifier l'un l'autre, l'écriture de la mélodie et l'écriture du texte. Donc basez-vous sur l'esprit principal de la mélodie que vous avez écrite, enfin que vous avez composée plutôt. Et essayez de trouver un texte qui vous plaît et qui va bien avec cette mélodie, mais voilà, sans trop rester accroché à 100% à la mélodie. Essayez de laisser les choses respirer et de leur donner aussi le temps de se créer. Donc voilà, une fois que vous avez ces 3 étapes, en théorie vous avez une chanson, vous avez un accompagnement, vous avez une mélodie et vous avez un texte. Je vous conseille d'enregistrer cette chanson que vous venez de composer sur votre mémo vocal et de prendre du recul. De ne pas la réécouter pendant que ce soit 1 heure, 2 heures, allez faire un tour et revenez, ou peut-être pendant 1 jour, 2 jours, comme vous préférez, mais ayez ce temps de recul. Voilà, je trouve que c'est vraiment super bien en fait pour avoir un avis sur ce qu'on vient de faire qui est plus doux, un peu plus objectif, même si on peut jamais être 100% objectif sur son propre travail,
Mais ça je trouve que c'est une étape aussi qui est importante. Et donc ensuite voilà, vous allez réécouter votre chanson, y apporter des modifications s'il le faut, ou alors décider qu'elle est terminée et vous aurez une nouvelle chanson ou une première chanson de votre propre composition à votre répertoire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à composer votre première chanson. Si c'est le cas, envoyez-moi un mail avec la première chanson que vous avez composée grâce à cette vidéo, ou alors taguez-moi sur Instagram. Je vous mets toutes ces informations dans la description. Si vous avez des questions aussi relatives à la composition de chansons, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo FAQ pour y répondre. Et voilà, je ferai peut-être aussi une vidéo avec une méthode différente pour composer une chanson si ça vous dit. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. Et si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!